Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, je reçois la ravissante et talentueuse Jelika. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Ça va, merci. Alors, pour tous les téléspectateurs qui te connaissent pas, tu es auteur, compositeur, interprète? Exactement. Alors depuis quand? Depuis quand tu écris? Depuis quand tu fais de la musique? Ça fait 3 ans maintenant que je chante, que j'écris, que je compose. Je me suis lancée dans l'aventure comme ça. J'étais barmaid et du jour au lendemain, j'ai décidé d'être chanteuse. Et du coup, papa et maman étaient dans la chanson? Alors, j'ai ma famille qui est dans la chanson, effectivement. Euh, plus précisément Kassav qui nous a porté avec ma famille. Et aujourd'hui, ben, ils continuent un peu, ils sont plus dans le tambour. Et ben, c'est tout, hein. Comment tu commences à écrire? Tu t'inspires de quoi pendant l'écriture? De ma vie, de la vie de mes amis, de ma famille, un peu de tout. J'aime bien me remettre sur écrit ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, ce que les gens vivent. Très intéressant. Et j'ai cette facilité à pouvoir mettre à l'écrit et en chanson surtout les choses qui sont autour de moi. Tu viens de la Martinique. Exactement. Il y a longtemps que tu es en France. J'ai toujours vécu en France. Je suis D'accord. née en Martinique, mais ça fait super longtemps que je suis en France. Je crois que je suis venue, j'avais 1 an, voire 2 peut-être. Et j'ai toujours vécu en France, quoi. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Bah, ma mère l'a super bien pris, très contente, très fière. Donc voilà. Peux-tu nous parler d'une première expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, sur scène? Bonne ou mauvaise? Alors, bonne. En Foire de Paris, il y a 2 ans, j'ai été accueillie par un stand réunionnais, ça s'est super bien passé. Il y avait plus de 5000 personnes, donc c'était énorme. Mais ça s'est super bien passé, j'étais très contente et j'espère revivre l'expérience d'ailleurs. J'ai appris que tu avais arrêté la musique pendant 2 ans. Pourquoi Oui, cette absence, 2 ans de... j'ai eu cette absence parce que j'ai déménagé, le temps de m'installer, de pouvoir me remettre sur pied, et puis surtout la musique c'est pas facile. Faut avoir un bon entourage, beaucoup d'aide quand même. Si on n'a pas de piston, surtout dans mon milieu musical qui est le zouk, c'est pas évident. Et aujourd'hui, j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes qui m'ont remotivé et m'ont redonné l'envie de recontinuer l'aventure. Tu joues d'un instrument de musique? Pas encore, mais ça ne serait tardé. Oui. Je me Tu suis fais des acheté un cours de piano. quoi? Bah, je me suis acheté un piano il y a 3 semaines, donc D'accord. je pense que ça Ah, il y a va. 3 semaines, donc c'est Ouais, tout nouveau. c'est tout nouveau. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, je reviendrai avec un piano. Bon, bah écoute, il y en a là, hein, si tu veux, hein. Pas encore, pas encore. Tu écoutes quel genre de musique à la maison? J'écoute vraiment de tout. Ça peut être du R&B, comme du compas, comme de la dancehall, comme du afrobeat, comme du rap. C'est vraiment de tout. Je suis très diversifiée sur la musique. Tu as suivi des cours de musique, des cours de chant? Non, pas encore. Je pense en prendre dans pas longtemps parce que faudrait peut-être me perfectionner. Je pense que je suis pas encore au top de mon excellence de voix, mais j'en ai pas encore pris malheureusement. Y a-t-il un groupe musical qui t'a inspiré? Kassav. Kassav? Ah oui, Ouais. oui, Kassav, c'est indéniable, hein. Ça reste quand même le top du top niveau zouk. Y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Euh, je pense que quand j'étais petite, en regardant justement Kassav et Jocelyne Berroir plus précisément à la télé, je me suis dit que je voulais être comme elle. Voilà. J'ai rencontré aussi Princess Lover qui m'a beaucoup motivée. J'avais, je sais même plus quel âge, c'était à la Fnac de Créteil, un petit showcase, elle était là. Ils m'ont fait monter sur scène et je me suis dit, c'est ma voix. Les premiers pas dans l'écriture, ça a été très jeune finalement. Ouais, Hein? j'ai commencé par la poésie
Et j'ai commencé à transformer cette poésie en musique. As-tu un moment, à quel moment as-tu réalisé, pardon, à quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et que tu voulais vraiment en faire une carrière? Il y a 3 ans, Il y a 3 ans? quand j'ai sorti mon premier single, poussé par mes amis et ma famille, je me suis dit, c'est pour moi. Je peux pas faire autre chose que ça, c'est pour moi. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une voix de toute façon. Donc autant l'exploiter comme on peut. Justement, tu es venu avec une exclue. Oui. C'est pas sorti encore. Pas encore. Hein? C'est une exclue, on va l'écouter D'accord. parce que ta manageuse a été sympa, elle me l'a donné. Et donc on va écouter ça, c'est super comme son. Moi j'ai adoré. Merci. J'espère que tout le monde va adorer également. Alors le temps, comme on est en direct, eh bien le temps d'écouter et que je me mette avec mon téléphone. Et donc après, on va être bon. Et donc il est là. Et voilà. Hop, un peu de son et on écoute. Ah bah si tu veux faire un acapella en même temps, c'est pas interdit. Tu peux le faire. Ou pas te la lèvre, moi c'est tout petit. Ou pas te la lèvre, moi t'es ni ennui. Et on s'est levé dans le moi là, oui. Comme si ça t'imagine. Pas comprendre que ça pas qu'à prendre. Ouais, pas comprendre que l'on panique de l'air. Merci. Enfin, sans carré senti. Aussi. Ou t'es toujours là avec moi. Comme si. Ou t'es toujours là avec moi. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou passer la lame, t'es bizarre. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou passer la lame, t'es bizarre. C'est vrai, on t'est tout seul. On t'est livré à moi-même. T'es qu'à prier, bon Dieu, pour tes ouais rangé. T'es qu'à plairer au à maman pour sa petite chérie, à moi t'es tragique. Les joies du jour, ma grandi, tout ça change. En passant pour vous, non, c'est l'amour en tes maisons. Dis-moi là où t'es. Dis-moi là où t'es. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou passer la lame, moi t'es bizarre. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou passer la lame, moi t'es bizarre. Pas ça qu'à arranger, que ou cabine mélanger. À l'état ça qu'à garder, moi-même c'est avancé, avancé. C'est pas les ça qu'à arranger, que ou cabine mélanger. À l'état ça qu'à garder, moi-même c'est avancé, avancé. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou passer la lame, moi t'es bizarre. Daddy, daddy, if you know. Daddy, daddy, if you cool. Daddy, daddy, if you want it. Ou t'es que là sur tes besoins, moi. Magnifique. C'est pas évident de faire de l'acapella, hein? C'est vrai. Hein? Alors moi, j'aimerais savoir, tu nous parles de ce titre qu'on vient d'écouter. Alors, Comment il est né? comment il est né Daddy, Daddy, Daddy. J'ai pas grandi avec mon père, malheureusement.
Et j'ai voulu lui écrire ce son pour qu'il puisse comprendre que j'avais besoin de lui étant plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai son retour, mais c'est un peu trop tard pour moi. Donc j'avais besoin de lui faire comprendre en musique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce son. Alors ce son va sortir quand? Si tout se passe bien, à la fin du mois. Sinon, ce sera plus pour janvier. Donc là, c'est une exclue. Exactement. Hein, pour Artop, merci. À la manageuse, alors justement, j'avais une question à te poser. Comment vous êtes rencontrés? Toutes les deux. Alors, il me semble qu'on s'est rencontrés dans une soirée et on s'est revus il y a peut-être 3 semaines, voire 3-4 semaines. Elle m'a invitée à son événement qui était le 23 novembre et c'était le week-end de mon anniversaire. Elle m'a invitée à chanter pour son open mic et du coup, moi j'ai kiffé et du coup, maintenant on se lâche plus. Parce que moi, j'ai besoin d'une manageuse, elle l'est, et j'en avais besoin. Donc, c'est parfait. Comme quoi, le hasard ne fait pas les choses à moitié. C'est clair. Tu as participé à des groupes musicaux ou tu as toujours été en solo? J'ai toujours été en solo. Ouais. Ouais. Toujours en solo? Toujours, oui. Ça te dirait de faire des groupes? De monter un groupe ou d'être dans un groupe? Non. Non, pas spécialement, parce que j'aspire à être ma propre lumière. D'accord. À être ma propre voix. Et dépendre que de moi. Très important pour moi. De pouvoir faire ce que j'ai envie et non de suivre un groupe ou autre. Alors, je sais que tu es en indé. Oui. Quels sont les défis auxquels tu es confronté? La communication, les invitations. Ouais, c'est un peu de tout ça. Quand on est en indé, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup d'aide. On ne sait pas trop où aller, on n'est pas très bien dirigé. Mais je pense que ça va changer maintenant. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ça m'a beaucoup construite. M'a beaucoup... je sais pas comment vous expliquer, mais cette confiance en soi que j'ai, c'est grâce à ma musique. C'est grâce à ça, grâce à cet art qui me donne de plus en plus de force tous les jours. Ouais, c'est mon petit bébé. Tu aimes te produire sur scène? J'adore. T'adores? C'est incroyable, une sensation tellement... on a l'impression de marcher sur des œufs, d'avoir des ailes, c'est incroyable. Ouais. Bon, demain, on te dit, tu fais une grande scène parisienne. Quelle est la scène que tu aimerais faire? Le Zénith. Le Zénith? Ah oui. Rien que ça? Rien que ça. Bon, eh ben écoute, tu sais quoi? On dit que 2025, tu vas faire une grande scène parisienne, ou tu vas faire le Zénith. Avec quel artiste tu aimerais faire en duo? Princess Lover. Ouais. Princess Lover, ouais. Princess Lover ou à la rigueur Perle Lama aussi. C'est 2 artistes que j'aime énormément, que j'admire énormément, surtout sur leur carrière. Mais vraiment Princess Lover. Quels sont tes projets pour 2025? Mes projets, j'espère sortir un album. Pour l'instant, je suis que sur des petits singles parce que je n'avais pas spécialement le moyen pour. Mais je compte me développer beaucoup plus pour cette année à venir, qui sera beaucoup plus riche pour moi. Tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que tu préparais un duo avec Joël. C'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr? Je peux pas trop en parler. C'est peut-être une collab en cours, mais c'est à voir. C'est possible. La musique est déjà faite? Vous savez déjà sur quoi vous allez travailler? Alors, il sait déjà sur quoi on va travailler, mais on n'en a pas encore vraiment bien discuté. Défini le... C'est pas encore défini vraiment. Défini le projet. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, quels sont tes réseaux sociaux? Alors, mes réseaux sociaux, on peut me suivre sur Instagram, sur Jelika officiel, DJELYKA. Sur Snap également, Jelika. Et TikTok aussi, Jelika, toujours. Donc voilà. Et Facebook, bien évidemment, mais on y est un peu moins maintenant avec notre génération. C'est vrai. En fin d'émission, on va découvrir, l'émission se termine, on va découvrir ton clip. Oui. Et moi, j'aimerais savoir comment est née cette chanson.
Cette chanson, Love Legend, elle est née après une rupture très douloureuse que j'ai voulu mettre en musique, hein. Et le titre parle de lui-même, Love Legend, et surtout le refrain. Ne me parlez pas de love, love, love. Donc du coup, ben voilà, qu'on me parle pas de love, c'est trop dur à supporter. Donc, on va découvrir ce clip. Ouais. Il a été tourné où, ce clip? J'ai eu l'occasion d'avoir mes amis qui m'ont beaucoup aidé pour ce clip et mon cousin qui l'a monté justement. J'ai été accueillie chez ma meilleure amie qui m'a prêté son appartement qui est très beau avec une très belle vue et on a fait avec les moyens du bord. Et je trouve qu'on a un très très beau rendu, comme quoi. C'est vrai que le rendu est très beau. J'ai regardé le clip tout à l'heure, il est vraiment magnifique. Merci. Il faut aller le voir. Et donc, on va le découvrir maintenant sur Artop. Merci d'être passé sur Artop. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. On se dit à bientôt pour l'année prochaine avec Très, très des nouveaux projets et puis la porte elle est grande ouverte. Avec plaisir, Voilà. merci beaucoup. En attendant, invite-les à regarder sur YouTube les 3 clips. Je vous invite à aller voir mes 3 tubes sur YouTube, sur Jelika, DJELYKA. Rendez-vous à tous là-bas. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve samedi prochain, même horaire et même endroit. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye. J'avais entendu